Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Ce matin, 11 octobre 2023, alors que j'écris ces mots, mon cœur est lourd et triste. Israël et le Hamas sont en guerre depuis 4 jours et c'est vraiment douloureux de voir les images momentanées de cadavres, les horribles scènes de massacres et de crimes commis des deux côtés. Des gens meurent et il semble que cette guerre va durer des semaines. N'oubliez pas que nous sommes des enfants de Dieu et que nous ne sommes pas ici pour prendre parti. Nous sommes ici pour prier pour la fin de cette guerre. Nous sommes ici pour prier pour la protection. Priez pour les personnes innocentes de la ville de Gaza qui sont devenues otages dans cette guerre. Je sais que c'est une période très difficile et stressante pour eux. Mais j'ai quand même une parole de paix que je voudrais porter à nos cœurs ce matin. Il vient de Jésus dans Matthieu 5, versets 43 à 44. Vous avez entendu qu'il a été écrit « Aimez vos prochains et haïssez vos ennemis ». Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, versets 43 à 44. Bien-aimés, l'injustice fait partie de la condition humaine. Vous ne pouvez pas vivre longtemps sur cette terre sans avoir le sentiment que quelqu'un vous a traité injustement. C'est peut-être un parent qui vous a fait vivre une enfance misérable. C'est peut-être un voisin qui répand des ragots à votre sujet dans votre quartier. C'est peut-être un fidèle qui lance des fausses accusations contre vous à l'église. Ou peut-être avez-vous l'impression que vos droits ont été bafoués ou ridiculisés pendant des années. Bien-aimés, vous pouvez choisir de répondre aux personnes qui vous blessent en leur faisant du mal. C'est sans aucun doute le choix le plus facile à faire, mais ce n'est pas ce à quoi Dieu vous appelle à faire. Dieu nous donne une autre option dans sa parole. C'est ce que nous avons cité plus tôt dans Matthieu 5, versets 43 à 44. Veuillez le relire. Bien-aimés, quand les gens vous font du mal, ils s'attendent à ce que vous ripostiez. Ils s'attendent à ce que vous recherchiez la vengeance. Mais Dieu veut que vous fassiez exactement le contraire. Dieu veut que vous répondiez avec amour. Pourquoi ? Parce que, bien-aimé, répondre à la violence avec amour empêche l'autre de vous contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler quand une autre personne vous traite injustement. Mais vous pouvez contrôler si vous ne devenez pas amer et en colère dans le processus. Vous pouvez contrôler votre réponse à l'injustice. Bien-aimés, ce n'est pas parce que vous réagissez avec amour à l'oppresseur que vous continuez à permettre à l'injustice de se produire. Au contraire, nous devons rechercher la justice avec amour. Nous devons œuvrer pour la justice dans le monde sans riposter. La Bible nous commande « Soyez équitables et justes, faites ce qui est juste ». Jérémie 22, 3. Martin Luther King Jr. a été un excellent exemple. Il a lutté contre l'injustice sans violence. Il a vaincu le mal grâce au pouvoir de l'amour. Il a suivi l'exemple de Jésus, qui a choisi de pardonner à ses persécuteurs alors même qu'ils le tuaient. Bien-aimés, c'est notre appel en tant que disciples de Jésus. L'injustice fait peut-être partie de la condition humaine, mais nous ne devons pas la nourrir. Au lieu de cela, Dieu nous appelle à répondre avec amour. Que Dieu vous bénisse tous et garde vos cœurs en paix. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.